Bonjour, je vais vous présenter mon rapport de projet personnel. J'ai même donné un titre à mon projet personnel qui s'appelle Terre à risque. Mon but à moi, c'était de créer un jeu de société qui permettrait d'apprendre tout en s'amusant, parce que c'est important, puis ça peut être c'est amusant d'apprendre en s'amusant en fait, et qui toucherait aussi les ressources naturelles avec leur géolocalisation, donc où est-ce qu'elles se situent, et aussi la façon qu'on les exploite, donc la surexploitation, ce qu'on fait de mal avec. Pourquoi j'ai choisi ce sujet-là? C'est qu'il fallait que je trouve un sujet qui capturerait les utilisateurs de mon jeu. Moi, personnellement, j'aime l'histoire, la géographie, la culture générale, tout ce qui touche un peu l'environnement. Je suis très préoccupé par les questions d'environnement. Et j'aime aussi les jeux de stratégie. J'aime ça passer du temps soit avec ma famille à faire des jeux ou avec mes amis. Je trouve que, personnellement, les jeunes manquent beaucoup de culture générale. Ils ont des lacunes au niveau de la géographie, du monde qui les entoure entre les autres. Et je trouve aussi que depuis l'arrivée des engins électroniques, des petites boîtes carrées, les gens passent beaucoup moins de temps ensemble à communiquer ou en famille. Donc, je voulais faire quelque chose qui allait faire en sorte qu'on allait se réunir, qu'on allait se rapprocher pour soit tisser des liens ou, vous savez, passer du temps ensemble pour faire autre chose que d'être devant un écran. Puis dans l'actualité, c'est un sujet où il y a les opinions divergent. Il y en a qui sont pour l'exploitation, d'autres qui sont contre. Il y a des organismes comme Greenpeace, voilà. Puis, au fond, c'est ça. Évidemment, il fallait choisir une aire d'interaction. Pour moi, on aurait pu penser que c'était environnement, mais après avoir fait un petit peu de recherche, j'ai trouvé que ça aurait été plus ingéniosité humaine. Pourquoi? Parce qu'il fallait que je comprenne un peu la surexploitation, la géolocalisation des ressources naturelles dans le monde. Il fallait que je crée et que je développe un jeu de société et que j'analyse les impacts de ma création sur mes pairs. De plus, j'aurais pu même prévoir des évolutions du jeu parce que mon jeu, j'aurais pu faire des extensions avec d'autres cartes pour m'adapter même peut-être à d'autres publics éventuellement. Voilà pourquoi ça touche un peu plus l'ingéniosité humaine. Au niveau de l'environnement, ça aurait été plus le niveau surexploitation des ressources naturelles, localisation, vraiment ce qui touchait la Terre. Mais bon. Donc mon but, c'était vraiment sensibiliser à la surexploitation, à la localisation des ressources naturelles et à l'importance d'une bonne culture générale. Je trouve que c'est important. La culture générale, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et c'est réfléchir aussi à des solutions de modernisation de l'exploitation et de consommation des ressources et agir sur la surconsommation pour réduire la surexploitation et éviter la disparité de certaines des ressources. Mon public cible, ça peut paraître étrange, mais j'ai choisi de le faire au secondaire 5 au régulier. Et puis ma question de recherche, c'était comment sensibiliser les jeunes de secondaire 5 à agir face à la surexploitation des ressources naturelles de façon dynamique et amusante. Mes indicateurs de réussite, c'était faire au moins 2 essais avec différentes personnes, vérifier si le public cible trouve ma création captivante, vérifier que j'ai atteint mon but, et aussi faire passer un questionnaire d'évaluation à la fin de ma présentation pour savoir, entre autres, si j'ai atteint mon but, s'ils ont aimé ça, si c'était captivant, si j'ai bien fait ma présentation, si j'ai parlé fort, etc. Maintenant, la grande aventure allait commencer. J'avais bâti le squelette de mon projet personnel, j'avais bâti en quelque sorte la base qu'il me fallait. À présent, je rentrais plus dans le projet personnel avec la recherche, la planification, la création. Donc, moi, ma sélection des sources, premièrement, j'ai passé beaucoup de temps dessus. Les autres, je les voyais travailler, puis ils avançaient beaucoup, puis ça allait très vite. Mais bon, moi, j'ai pris du temps, je regardais qui ça venait, je prenais beaucoup de temps juste à la première étape, juste voir si mes sources seraient bonnes à venir. Et avec la grille de fiabilité des sources, j'ai pu évaluer si mes sources étaient efficaces ou utiles pour mon projet. Et mon pré-tri, donc la première étape que j'ai faite, en ayant bien cherché mes bonnes sources, ben, j'ai pas eu besoin de racheter aucune des sources parce que j'avais bien fait mon travail au début. Mes sources qui ont été pour moi les plus efficaces, ça a été les personnes ressources. Donc, par exemple, Claude Saint-Cyr qui était en même temps mon superviseur. Bon, pour la facilité d'accès, la possibilité d'aller droit au but, etc. Le site internet Les étudiants du monde, ça, en faisant des recherches, j'ai trouvé un site avec la Terre et tous les pays avec leur économie. Bon, c'est sûr que j'ai pas fait du copier-coller, ça a été du plagiat, puis j'ai quand même analysé moi-même, j'ai utilisé mon jugement face à ça. Et j'ai trouvé aussi le site internet Amory sur comment éditer un jeu de société. Ça donnait les 6 étapes initiales, les 6 étapes principales pour faire un jeu de société. La qualité et la pertinence des sources, bon, ben, toutes mes sources ont été utilisées et
Elles ont été présélectionnées et validées grâce à la grille d'évaluation des sources, comme je l'ai dit. Puis ça a été, il n'y en a pas une seule qui a été rejetée, elles ont toutes été pertinentes à la réalisation de mon projet. Bon, comme je l'ai dit, les outils les plus fiables et les plus utiles à mon avis, c'était les personnes ressources, les sites internet parce que c'était à ma disposition avec les ordinateurs, et les livres parce que les livres ne peuvent pas mentir. La vérité, c'est dans les livres, puis c'est ça. Application des informations. Moi, je me suis basé sur les jeux que je connaissais tels que le jeu de stratégie risque, le jeu des aventuriers du rail et le Monopoly. Afin de me faire une idée sur la planche de jeu, sur comment je pourrais faire un jeu, c'était des jeux qui étaient quand même populaires chez les jeunes, que les gens me disaient qu'ils avaient du plaisir à y jouer, donc j'ai essayé de voir qu'est-ce que je pouvais faire avec ça. Bon, j'ai aussi sélectionné, trié, structuré les informations recueillies sur les ressources naturelles, sur leur localisation et les catastrophes. J'ai regroupé des ressources selon les principaux pays producteurs. J'ai établi une carte du monde selon les territoires dont j'avais besoin. J'ai bâti des cartes de territoire, d'émissions et de catastrophes sur des bases d'informations recueillies, comme par exemple un pétrolier qui s'échoue, ben ça fait une mer noire, une marée noire, et puis ça va premièrement affecter l'écosystème, puis tu as des conséquences avec ça. Par exemple, si tu as détruit un écosystème au complet, ben, tu dois payer une certaine amende, puisque c'est ta faute, et puis c'est pas bien. J'ai suivi aussi les étapes et les conseils du site Amory qui me disaient vraiment, par exemple, à un moment donné, c'était tu fais les règlements, puis tu le fais tester par tes amis proches pour qu'ils te disent les renseignements, des petites informations comme ça sur ton jeu, parce que c'est tes amis, fait qu'ils vont pas te critiquer de façon méchante, ils vont te dire ouais, ben, peut-être que tu améliores ça. Donc ça allait bien. Ma réflexion par rapport à mon sujet et aux techniques choisies. Au départ, j'ai pensé que je faisais un jeu sur plaquette et à un certain moment, j'ai décidé de le faire à l'ordinateur. Mais je me suis vite rendu compte que j'aurais pas le temps, que c'était trop long programmé. Même si c'était amusant, que je voulais le faire, ça aurait été impossible. Donc, je suis revenu avec mon idée initiale de faire un plateau de jeu. J'ai utilisé beaucoup de matières recyclées ou recyclables, sinon ben, j'allais être pas cohérent avec mon idée de jeu. Par exemple, j'ai utilisé du bois que je trouvais dans mon garage, mes petits frères avaient des sous. Vous savez, les petits sous qu'on a, les petits papiers copies, ben, je les ai recyclés parce qu'ils allaient les jeter puis ils ne les utilisaient plus, fait que je les ai repris. Puis je n'ai pas dévié quant à mon choix de sujet. J'ai changé ma technique, donc je voulais faire à l'ordinateur, mais je suis revenu. Mais mon sujet, ça a toujours été le même. Et j'ai jumelé plusieurs façons de jouer, avec, avec les jeux de conquête, les jeux de garder ses ressources, garder de l'argent, économie. J'ai fait un espèce de jeu qui réunit tout ça. Ben voilà, mon jeu était enfin prêt, le plateau, les pions, les 62 cartes, les territoires, etc., etc. J'avais tout fini le matériel et je l'avais fait tester par ma famille, donc que c'était des gens de 40 ans ou des gens de 8 ans. Ils ont tous dit qu'ils aimaient ça, soit que les couleurs, soit ils avaient bien aimé. Et ensuite, je l'ai fait tester par mes amis proches, comme le site Amory m'avait suggéré. Ils m'ont dit que c'était un beau jeu, qu'ils avaient bien appris. Donc, faire au moins 2 essais avec différentes personnes, check, je l'avais fait. Vérifier si le public cible trouve ma création captivante. Ben ça, quand je suis arrivé pour me présenter devant la classe, ben ils avaient tous l'air intrigués par mon jeu. Quand venu l'heure du test du jeu, ils ont tous bien aimé ça. Vérifier que j'ai atteint mon but d'apprendre en s'amusant. Ben, je vais vous montrer après les graphiques circulaires, mais ça va vous le prouver. J'ai atteint mon but qui était de s'amuser en apprenant. Les élèves ont bien aimé ça. Et faire passer un questionnaire d'évaluation, je l'ai fait aussi, afin de savoir comment ils avaient trouvé ça. Diagramme circulaire, bon ben, j'ai demandé à la classe, est-ce que c'est un moyen approprié de faire un jeu pour mettre en valeur la surexploitation des ressources naturelles? Ben, plus il y a de verre, mieux c'est. Donc, comme vous voyez, il y a 47% qui m'ont dit vraiment, et oui, 47% aussi. J'ai été rendu à 94% de la classe, de 30 élèves aujourd'hui, qui m'avaient dit que oui, ou vraiment c'était une bonne idée. Un peu, c'était une personne, et pas beaucoup, c'était une personne aussi. Bon, mais je ne pouvais pas plaire non plus à tout le monde. Donc, c'était quand même bon. Là, ça se corse un peu, mais c'est que c'était sur... en connaissez-vous un peu plus sur les ressources naturelles dans le monde? Le problème, c'est que j'ai pas eu le temps vraiment de leur faire tester le jeu. On a fait un tour, donc on a fait un tour de jeu, puis on a joué un peu. J'ai plus présenté mon jeu, j'ai plus décrit un peu mon cheminement, mon projet personnel. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui ont dit que non, ils n'avaient pas compris vraiment. Mais j'en ai quand même un peu plus que la moitié qui ont dit vraiment oui, et un peu aussi. Et le plus important, quelque sorte, pensez-vous qu'on peut avoir du plaisir en jouant à ce jeu, donc avoir du plaisir en apprenant? Vraiment 41%, oui, 52%, donc j'avais pas mal atteint mon but. Il n'y en a aucun qui avait dit non ou pas beaucoup. Réflexion sur l'apprentissage, comment ma réalisation a approfondi mes connaissances. J'ai pris conscience de la biodiversité des ressources naturelles dans le monde.
de leur localisation, évidemment, parce que j'ai fait les recherches pour savoir. J'ai appris qu'il y avait des pays qu'on pensait qu'ils étaient pauvres, mais dans le fond, ils sont très riches. C'est juste qu'ils ne peuvent pas exploiter les ressources parce que justement, ben, on les empêche ou quoi que ce soit. De la précarité de leur exploitation dans certains pays, que si on les exploite mal, qu'est-ce qui va arriver? Des conséquences de la surexploitation et l'intérêt pour le sujet dans les médias. Comment les médias transmettent le sujet, comment ils nous font, comment ils nous envoient leur façon de penser. Je peux sans aucun doute affirmer que ma création m'a permis de grandir, de réaliser que, en partant d'une idée simple, j'ai appris à me faire confiance, à faire des recherches structurées et sensées, à créer en partant de matériaux simples. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai recyclé beaucoup de matériaux. J'ai fait un jeu qui a plu à des jeunes de secondaire 5 alors qu'il y avait beaucoup de préjugés sur eux. Ben, moi j'ai été vraiment fier de moi. Et ça m'a permis aussi de croire en moi parce qu'au départ, moi je voulais vraiment faire ça, je voulais faire ce jeu-là depuis longtemps. Et on m'a dit, oh, non, je sais pas, pense-y. Fait que j'ai voulu faire l'informatique, ça n'a pas marché, puis je suis revenu avec mon idée principale. Et si j'avais gardé mon idée principale, ben, ça serait revenu au même. Moi, personnellement, je suis fier de ce que j'ai accompli, en fait, mon jeu. Et j'ai mis en action, en quelque sorte, tous les apprentissages acquis à l'international. À mon but, ben, l'idée de sensibiliser les jeunes à l'exploitation des ressources et à leur localisation était une bonne idée. Parce qu'ils ont quand même bien appris, ils ont bien aimé ça. Mon jeu permet de prendre conscience du niveau de pollution généré par les entreprises non durables, de l'abat du gain, d'avoir de l'argent, tout ce qui touche un peu le monde, et la pertinence d'utiliser un jeu pour susciter une prise de conscience. Rien de tel qu'apprendre en s'amusant. Moi, ça a été en quelque sorte ma vie. Je trouve toujours que si on veut apprendre, il faut s'amuser, ou c'est plus intéressant de s'amuser, d'apprendre. Comme ça, on fait en quelque sorte un 2 pour 1. On s'amuse, mais en même temps, on apprend. Qui ici n'aime pas avoir du plaisir? Tout le monde veut avoir du plaisir, et en plus, si on apprend, c'est encore mieux. Non, avec ma compréhension du sujet face à mon aire d'interaction, ben, le choix de l'aire d'interaction était le bon, puisque ça m'a permis de créer un jeu. Puis j'ai bien suivi j'ai fait des analyses par rapport à l'ingéniosité humaine, puis ben, ça a vraiment été l'aire d'interaction qui m'a été le plus utile. L'analyse de l'impact de ma création me confirme la pertinence de mon sujet. Donc, ma création a fait en sorte que j'ai pu voir où est-ce que j'allais avec mon sujet, puis comment j'avais pu réussir. Je peux faire évoluer le jeu en créant des extensions, comme je vous parlais tout à l'heure, avec l'aire d'interaction ingéniosité humaine. Plus tard, si je veux reprendre mon jeu, là, j'aurai plus de temps, je n'aurai pas un deadline très serré. Je pourrais, par exemple, le faire à l'ordinateur ou faire des extensions ou quoi que ce soit pour un public soit plus jeune ou plus âgé, ou pour un public, par exemple, ayant des déficiences intellectuelles ou quoi que ce soit. Mon choix de sujet était suffisamment complexe pour utiliser plusieurs aires d'interaction. Comme je vous l'ai dit, il y avait ingéniosité humaine, mais environnement parce que c'était surexploitation des ressources, et aussi apprendre à apprendre beaucoup. Puis à mettre profit de mes apprentissages et acquérir de nouvelles connaissances et compétences. Ce qui m'a permis la réalisation de mon projet, ben, de réaliser un de mes grands rêves, un de mes grands objectifs. Ça faisait plus d'1 an que j'avais pensé à faire un jeu, parce que je ne sais pas pourquoi, j'avais envie d'en faire un, j'avais envie d'apprendre en m'amusant. De sensibiliser les jeunes de mon âge à l'importance d'une bonne culture générale, c'est important. De les amener à réfléchir sur l'avenir de la planète et de ses ressources. Parce que c'est notre planète, il faut y prendre soin, faut en prendre soin. Si on n'en prend pas soin, qu'est-ce qu'on va léguer à nos générations futures? De susciter l'intérêt pour un bon vieux jeu de société, parce que ben, ces temps-ci, même, on ne joue plus beaucoup en famille, on passe plus de temps ensemble. Je trouve que ça se perd et on ne devrait pas perdre ça. Puis de prendre aussi conscience de mes acquis, de mon potentiel. Je ne savais pas que j'aurais été capable de créer ça. Je ne pensais pas. À certains points, j'étais tellement découragé parce que je n'arrivais plus. J'étais en deadline très serré. Honnêtement, j'ai changé de création le 14 janvier, la fin de semaine avant le 14 janvier. Quand on avait dit que ben, c'était terminé pour le 14, ben, moi j'étais pris dans un piège, dans une impasse. Puis j'ai choisi, puis j'ai vraiment remonté la pente, j'ai bien travaillé. Mais surtout, encore une fois, de m'amuser en apprenant. Pour terminer, je vous remercie de l'attention que vous m'avez consacrée. Je souhaite que vous vous amusiez beaucoup avec mon jeu. Et surtout, j'espère vous avoir donné le goût d'en apprendre plus sur les ressources de notre belle planète. Et sur ça, je vous dis bon jeu. Donc, Terra Risk, en fait, je veux juste vous montrer. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit à me poser, vous pouvez. Terra Risk, pour ceux qui ont été un peu peut-être visuels, mon fond, c'était ma carte de jeu. Donc, sur l'ordi ici, un petit peu plus de couleurs. Là, je sais pas, je pense que vous voyez ça en noir et blanc, ou gris et pâle. Donc, merci à tous pour votre écoute. Et l'image que vous voyez là, c'est mon jeu avec ma carte en couleur, les différentes cartes territoires, l'argent, mon guide de jeu. J'ai fait un guide aussi. Donc, je fais des cartes mission, des cartes